Merci, Président. Difficile de prendre la parole après Saint-Michel, apôtre des belles paroles. Mais Saint-Michel, je voudrais le rassurer, les poissons ne protestent pas encore des éoliennes offshore. Donc il y a encore un peu d'avenir pour le vent. Mon groupe s'étant exprimé, c'est en tant que président de l'ALEC que je vais prendre la parole pour ce sujet important et passionnant, et je vous promets d'essayer de ne pas m'enflammer. Cette délibération marque une étape importante dans les engagements de la métropole sur la question du climat, de son évolution et des nécessaires adaptations de nos territoires, de tous les acteurs, publics, privés et citoyens, pour faire face à ces changements. Je veux saluer le travail des équipes, l'action et la persévérance du vice-président Jérôme Dutroncy. La loi nous oblige et nous ne pouvons plus attendre. L'objectif 2 degrés revient à atteindre la neutralité carbone bien avant la fin du siècle. Cela impose que tout investissement public ou privé, de moyen ou long terme, soit analysé au filtre de la neutralité carbone. Certains nous disent que notre plan n'est pas assez ambitieux, que nous sommes timorés devant la maison qui brûle. Ils ont sans doute raison. D'autres nous questionnent sur notre capacité à mettre en œuvre toutes les actions et sur le niveau d'acceptabilité de la population face aux mesures à prendre. Ils ont également raison. Quelques-uns trouvent le projet trop ambitieux et ils se trompent, soit par méconnaissance des enjeux, soit par désintérêt, ou pire, par intérêt privé. Chacun dans son domaine de compétence ou son expérience a des raisons de penser les forces et les faiblesses du projet. Mais peu ont une vision globale du sujet, non par manque de temps ou de compétences, mais parce que le sujet est complexe, qu'il embrasse nos modes de vie, nos modes de production et de consommation. Il bouscule nos habitudes et nos modes de penser la société. Le PCAET interroge l'urbanisme au travers du PLUI, nos déplacements en intégrant le PDU, et l'habitat au travers du PLH. C'est donc avec une approche globale, en prenant de la hauteur et en croisant toutes ces données, que nous devons baser notre analyse, notre compréhension du sujet et de ses enjeux, et enfin en mesurer l'acceptabilité. Et l'enjeu est colossal. Il ne s'agit ni plus ni moins de l'avenir de nos territoires et de notre vie sur la planète à terme. Bien sûr, cet avenir ne dépend pas uniquement de nous, mais enfin, comme le bon colibri de Pierre Rabhi, nous prenons notre part. La mobilisation des élus et des citoyens devait être générale, tant l'urgence est là. Et pourtant, peu de monde s'est mobilisé autour de ce grand projet. 378 citoyens ont émis 502 recommandations. C'est beaucoup et très peu à la fois, dans un bassin de vie de 460 000 habitants, soit moins de 1 habitant pour 1000. À Giers, une des villes qui organisait un débat participatif avec l'aide de la métro et de son vice-président, une trentaine de personnes se sont déplacées, soit 4 pour 1000 habitants. C'est mieux, mais encore insuffisant. La question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi un sujet aussi vital, au sens propre du terme, pour les futures générations, ne mobilise pas davantage les citoyens et les élus? La réponse est sans doute collective. Pour autant, nous devons poursuivre et redoubler nos efforts, car la responsabilité de la situation est en partie la nôtre, celle de nos modes de vie, de production et de consommation. Je ne vais pas reprendre à part un les 5 axes autour desquels nos actions sont structurées pour atteindre nos objectifs. Ils sont conformes à l'analyse de la situation passée et présente et conformes à la trajectoire que nous devons suivre pour atteindre ces objectifs et ceux de l'accord de Paris. L'enjeu est ailleurs. Il est de convaincre, par nos actions, par notre exemplarité et par notre capacité d'entraînement, celles et ceux qui ne sont aujourd'hui pas encore conscients de la montagne qui est devant nous. Et c'est un vrai paradoxe dans une métropole entourée de 3 massifs. La métropole dispose d'outils performants pour mettre en œuvre ses politiques publiques. L'Agence locale de l'énergie et du climat en est un. Et elle est très mobilisée sur la question de l'accompagnement des ménages à la rénovation énergétique de l'habitat, qui est un des leviers essentiels à mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs de notre PCAET. L'ALEC est d'autant plus mobilisée que la part de l'habitat dans les émissions de gaz à effet de serre de notre métropole est l'une des plus importantes de France,
comparativement aux autres métropoles, 39% des émissions. Un autre bénéfice immédiat de la mise en œuvre du PCAET et de la transition énergétique est sans conteste celui de l'attractivité du territoire et le développement du lien social. La transition énergétique est finalement un levier pour restaurer la confiance dans la politique locale, car les actions sont concrètes et visibles. C'est un sujet qui peut rassembler autour d'un projet commun. Alors oui, notre projet de PCAET est ambitieux. Oui, les objectifs sont réalistes et à notre portée si tout le monde s'y met. Oui, nous devons convaincre et convaincre encore les enfants, les adultes, les personnes âgées, les entreprises, les collectivités, les élus et tous ceux qui ont un rôle à jouer pour relever ce défi. Tous nos efforts doivent être accompagnés, voire sous-tendus, par une communication transparente et ouverte vers l'ensemble des parties prenantes. La mise en œuvre du PCAET implique des changements de comportement significatifs qui nécessitent l'adhésion et la participation active de tous les acteurs. Les actions de communication doivent permettre à ceux-ci de partager les enjeux, de comprendre la trajectoire de neutralité carbone et sa nécessité, mais aussi d'avoir pleinement conscience de ce qui est attendu d'eux. Enfin, l'avenir nous appartient, soyons responsables, solidaires et convaincants dans les actions que nous menons.